Si tu écris encore des boucles comme celle-ci pour découper une chaîne ou une liste en Python, alors tu perds réellement du temps. Parce que lorsque j'ai commencé à coder en Python, je me cassais parfois la tête à vouloir couper une portion de données, c'est-à-dire extraire une partie d'une chaîne de caractères avec l'empilement des for, if et des variables temporaires partout dans mon code, tout en ignorant qu'il existait un moyen simple, discret, mais redoutablement efficace qui est le slicing. Pour faire simple, le slicing ou découpage en français est une fonctionnalité de Python qui te permet d'extraire une portion d'un objet itérable que nous verrons plus tard. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à le maîtriser sur 3 concepts clés indépendants avec des exemples pratiques pour chaque notion que nous allons aborder. Et reste bien jusqu'à la fin car je te montrerai un cas réel utilisé dans des projets pour masquer dynamiquement une adresse email avec le slicing sans pour autant utiliser une boucle. On y va. Alors avant de faire du slicing, il est nécessaire de comprendre l'indexation. Et en Python, l'indexation est utilisée uniquement sur les types de données itérables, courantes comme les chaînes de caractères, les listes, les tubes, etc. C'est-à-dire qu'on peut accéder à leurs éléments de façon distincte grâce à leur index unique numéroté à partir de 0. Parce qu'en Python, comme tout autre langage de programmation, le décompte se fait à partir de 0. Donc pour illustrer cela, prenons un exemple simple. D'abord, nous définissons une variable non qui a pour valeur une chaîne de caractères code, et ce que Python va faire, c'est qu'il va attribuer un numéro unique ou index de façon automatique à chaque caractère de la variable non, ce qui signifie que la lettre C aura pour index 0, O pour index 1, D pour index 2, puis la lettre E aura pour index 3. Donc pour afficher la première lettre de notre variable non, il suffira de faire un point de nom puis spécifier l'indice de notre première lettre qui est 0. Et dans les cas où nous souhaitons accéder aux autres caractères de notre variable non, nous faisons un point de la variable suivi de l'indice de chaque caractère. Maintenant que nous savons comment trouver chaque élément dans un objet itérable, voyons comment on extrait une portion de données de cet objet. Toujours avec la variable nom, le slicing simple a cette syntaxe. D'abord, nous spécifions le nom de la variable itérable à laquelle nous souhaitons extraire la portion de données, puis un index de début qui sera le point de départ de notre découpage, et enfin un index de fin exclu, c'est-à-dire qui ne sera pas pris en compte. Pour cet exemple, supposons qu'on veuille extraire les lettres O et D, soit les caractères en position 1 et 2 depuis la variable nom. Pour cela, nous spécifions d'abord le nom de la variable itérable, puis l'index de début aura une valeur 1 et l'index de fin aura une valeur de 3. C'est comme si on disait à Python, sélectionne tous les éléments qui ont l'index 1 et arrête-toi juste avant l'élément qui a l'index 3. Donc pour cela, Python va prendre la lettre O qui est en position 1, puis la lettre D qui est en position 2 et va ignorer la lettre E qui est en position 3. Et voilà, comme vous l'avez compris, l'index de fin spécifié est toujours ignoré par Python lors de l'exécution de notre instruction. Maintenant que nous avons vu le slicing basique, ajoutons un dernier élément à notre syntaxe précédente qui est le step ou étape en français. Ici, le rôle du step sera de contrôler le flux de notre extraction, c'est-à-dire certains éléments de notre variable itérable sera ignoré en fonction de la valeur du step que nous allons spécifier. Alors définissons une variable fruit qui prend une liste de chaînes de caractères et notre objectif sera d'extraire cette portion de liste depuis la variable fruit que nous avons définie. Pour cela, la meilleure façon de résoudre tous ces problèmes serait de spécifier d'abord le nom de la variable itérable, puis l'indice de départ, un ici qui fait référence à la chaîne de caractères orange, puis l'indice de fin va prendre la taille de notre liste 5 et enfin le step aura pour valeur 2. Après l'exécution, Python va d'abord appliquer la première syntaxe vue qui va donner une nouvelle liste de chaînes de caractères, ensuite appliquer le step qui a la valeur 2 comme suite. L'index voulu serait égal à l'index actuel plus la valeur du step, mais notez que le step sera appliqué après le premier tour lors de l'exécution. En pratique, lors du premier tour, l'index voulu serait équivalent à 0, c'est-à-dire le premier élément. Puis, pour le tour 2, l'index voulu serait égal à 0 plus 2, ce qui donne directement la chaîne banane. Pour le tour 3, l'index voulu serait égal à 2 plus 2, ce qui donne l'index d'une valeur qui n'est pas dans notre liste free. Puisque aucune valeur n'a été trouvée, Python va s'arrêter juste là et ne plus continuer l'exécution.
Alors, tu viens de voir comment les steps fonctionnent réellement dans un cas simple. Imagine maintenant que tu veux y appliquer cela à quelque chose de plus pratique dans un concept réel. Et c'est ce qu'on va voir dans un programme qui consiste à masquer une adresse email. Donc, l'objectif sera de créer une fonction qui prend en entrée une adresse email quelconque, puis retourne une chaîne de caractères masquant les lettres entre les deux premières lettres et le caractère arrobase de l'adresse mail fournie. Donc, voyons cela de plus près. Nous commençons d'abord par définir une fonction du nom de SafeMail qui prend en paramètre une adresse mail de chaîne de caractères puis retourne une chaîne de caractères. Ensuite, une variable index arrobase où le mot-clé index permet d'obtenir la position du caractère spécifié en paramètre, dont arrobase dans notre cas, puis la stocke dans la variable. Ensuite, cette variable va stocker les deux premières lettres de l'adresse mail fournie, puis une dernière variable qui va stocker des motifs d'étoiles qui s'obtient par la multiplication de la taille de tous les caractères entre la position 2 et la position du caractère arrobase. Et enfin, nous retournons une chaîne construite avec la concaténation des deux premières lettres et de la chaîne cachée, ainsi que toutes les chaînes qui viennent après le caractère arrobase de l'adresse mail fournie. Pour le tester, nous faisons un print de la fonction avec une adresse mail passée en paramètre. Et après l'exécution, vous pouvez le voir, Python nous fournit exactement ce que nous avons voulu. Pour un test multiple, nous pouvons implémenter une boucle comme ceci qui va itérer sur chaque adresse mail qui est dans la liste fournie. Et comme tu peux le voir, le résultat est simple, clair et réutilisable par n'importe quelle adresse mail, sans aucune boucle ni même de if. En résumé, l'indexation te permet de cibler un élément précis, le slicing simple t'aide à extraire une portion de données et enfin avec un step ajouté, tu contrôles le rythme de l'extraction. Bravo à toi car tu maîtrises désormais le slicing en Python, un outil puissant pour écrire du code plus clair, plus rapide et plus efficace. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un PDF exclusif qui t'explique en détail cette notion avec des exemples concrets et des astuces bonus. Tu peux les télécharger gratuitement, le lien est en commentaire. Et si cette vidéo t'a été utile et que tu veux sérieusement progresser en Python, j'ai conçu une formation complète du niveau débutant à avancé pour t'aider à construire une vraie logique de programmation. Quel que soit ton objectif, que tu veuilles te lancer dans la cybersécurité ou le hacking éthique, le développement back-end, la data science ou l'intelligence artificielle ou encore l'automatisation des tâches, tout est prêt pour toi et c'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien également dans la description.